rêve va se réaliser. Revoir mon ami Kim au Laos. Après 20 heures de vol, nous arrivons à Vientiane, capitale du Laos. Attention au départ. Le Laos est un tout petit pays qui compte 6 800 000 habitants, 600 000 pour la capitale Vientiane. Sa superficie est de 240 000 km², à peine la moitié de celle de la France. À titre de comparaison, le Vietnam, 88 millions d'habitants, et Saigon, 9 millions. Pour en terminer avec les chiffres, il faut dire que l'espérance de vie des Laotiens est de 55 ans et que le revenu moyen par habitant est de moins de 100 € par mois. Nous partons tranquillement à la fraîche pour le marché Huadine. Il faut dire que l'après-midi, nous nous reposons car il fait souvent au moins 35 degrés. Sur le film, nous avons les couleurs, l'ambiance, mais il manque le principal, les odeurs. La monnaie du Laos est le kip. 1 € égale 10 000 kips, ce qui est vraiment très facile pour la conversion. La particularité est qu'il n'y a pas de pièces du tout. Il n'y a que des billets. Billets de 500 à 50 000 kips, c'est-à-dire 5 centimes à 5 €. Les Laotiens adorent les grenouilles, ou plutôt on dirait des crapauds. Mais à la différence de nous, ils ne mangent pas que les cuisses, ils mangent l'animal en entier. Tu dis comme ça. Le poisson du Mékong, le tilapia, il est mangé partout, grillé. C'est un poisson à chair ferme, délicieux. Comme ça. Bopeng-Yang. Un petit tour en tuk-tuk pour aller visiter les Wat. Les Wat sont un ensemble de bâtiments qui se composent en général d'un bâtiment central, le sim ou la pagode, lieu de culte où se pratique l'ordination des moines.
Ce vat s'appelle le vat Impeg. C'est l'un des plus sophistiqués et des plus colorés qu'il existe à Vientiane. Derrière Michel, on aperçoit les reliquaires où sont déposées les cendres des défunts. Michel essaye de pénétrer une pagode. C'est bloqué. 40 000 en tout, 20 000 chacun. 20 000 kips. Tu kips. Attention au virage, accroche-toi Mimi. Accroche-toi. En route pour le vat Sissaquette. Sissaquette qui veut dire le cheveu sur la tête. Et voici l'entrée du vat Sissaquette. On aperçoit ici quelques tombes renfermant des urnes funéraires. La principale caractéristique du vat Sissaquette est de posséder plusieurs milliers de statuettes du Bouddha qui sont disposées généralement deux par deux dans des niches creusées dans l'enceinte du cloître ou dans le cime. Le cime est le sanctuaire central. Les plus anciennes statuettes sont en bronze et datent du XVe siècle. Les autres sont en pierre ou en argent et datent pour la plupart des XVIIIe et XIXe siècles. Les offrandes faites, certainement récupérées par les bonzes, à ce brave homme. Un petit bonze qui a perdu la tête. Très vieux, un des plus vieux temples. La route nous emmène maintenant vers le symbole du Laos. Le Tat Luang. Ce temple est considéré comme le plus beau d'Asie. S'appelle aussi un stupa. Ici, le Kuti, la modeste résidence des bonzes. Ce grand stupa sacré, censé contenir un cheveu du Bouddha et les cendres d'une de ses hanches, est le monument religieux le plus important du Laos. C'est également ici que réside le chef suprême du bouddhisme laotien. Ah oui. On ne peut pas dire que sa restauration à grand renfort de ciment, réalisée par les Français au début du XXe siècle, soit une réussite, même camouflée sous sa peinture dorée. Voilà, avec les offrandes faites. Il y a même des bananes, des mangues,
Il y a à boire et à manger, même des bouteilles d'eau. Il a de l'avenir, le brave. Ça va aider. Kopchai, kopchai. Le Haut Kong, bâtiment en forme de tour dans lequel se trouve un gros tambour qui sert à appeler les bonzes à la prière. Ici, le réfectoire des moines dans le Kuti, qui est le lieu de résidence. Ce réfectoire est richement décoré par des fresques de la vie courante. Ici, l'expression du mal. Et encore plus haut. Ah, c'est dur. Ça y est. Alors, place Nam Phu. Nampu. Nam Phu, yes? จ้า Ok. Kopchai, ขอบใจหลาย lai lai. หลายหลาย Eh oui, je viens de retrouver mon ami Kim. Et Tim, sit, 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 sit. Sith étant sa femme, et voici le petit dernier, les deux autres étant à l'école. Pansa, pan, pansa, Kim from Pat. La belle-mère à Kim, une adorable Ah, mamie. vas-y. Kim vient de nous emmener dans un petit restaurant, vraiment le petit boui-boui à la laotienne. On va déjeuner avec lui. Il nous amène bien là-haut. Ah, super. Ça va aider. Et on attend la jolie patronne. Ça va aider. Tu bois de l'eau. Elle veut pas être filmée. Ah si. Un mois, bah ouais. Quand on va revenir fin décembre, ça ira mieux. J'espère. Ouais, déjà. Ouais. Ok. Ah. Oh, Merci. pas. Oh, À la boîte. Allez, Tim. à la tienne, Kim. Perdu dans son cadre de verdure, voici le Wat Simuang. On vient y prier pour exaucer un vœu. Si ça marche, on y revient pour faire une offrande sous forme de billets de banque, de couronnes de fleurs ou de fruits.
d'où la présence de marchands de fleurs tout autour du temple. À l'intérieur du temple, les gens prient avec un bronze dans l'espoir de voir leurs vœux se réaliser. Juste avant que ne commence la prière, une cornelette est déployée tout autour des fidèles. À la fin de la cérémonie, et après que chacun eut fait ses offrandes, le bonze coupe la cordelette en petits morceaux qui sont attachés autour du poignet des fidèles en forme de bracelet. Et ce petit bracelet portera bonheur aux personnes qui ont participé à la prière. S'il avait donné la patte, peut-être y aurait-il eu droit à ce petit bracelet. Michel, en tous les cas, y a eu le droit à son petit bracelet aussi, et elle espère fortement que son vœu va se réaliser. Elle nous dira à la fin du voyage. C'est en 1563 que le roi Setthathirath décida d'établir sa capitale à Vientiane. On creusa un grand trou pour y enterrer le lac Muong, ou pilier de la cité, censé renfermer la divinité tutélaire de la ville, sur lequel fut édifié ensuite le Wat Simuang. On raconte que le jour de la cérémonie, le pilier fut suspendu par des cordes au-dessus de la fosse et que l'on chercha dans la population un volontaire qui accepterait de se faire enterrer vivant dans le trou. C'est une jeune femme enceinte qui se sacrifia afin de porter chance à la nouvelle cité. À l'intérieur du vat, les femmes viennent vénérer une lourde pierre qui symbolise ce sacrifice. Ah d'accord. Regarde, tu vois tous les fils. Ah oui, Tous les fils qui sont tout autour, c'est pour bénir et après ils distribuent les fils qui ont été bénis.
มาหลังยังมามันได้ชมนาโลดเดี๋ยวพุทธธรรมที่พุทธ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 พุ
Et ça, c'est pour bénir les mobylettes. Et ensuite, ils récupéreront le fil pour porter sur eux et se protéger. Pas que les mobylettes, même les voitures sont prévues pour être bénies et protégées de Bouddha. Ah si, les boutiques de fleurs, quand vous allez au temple Singmuon, pardon, et que celui-ci, que votre vœu est exaucé, voilà. Les gens viennent acheter et pour faire l'offrande des fleurs. Il est 5 heures, tout le monde se repose. Il doit faire à peu près 35 à l'ombre. Et voilà, là on est sur les bords du Mekong et on a un peu d'herbe et de la fraîcheur. Ça va aider. Vas-y, tu peux. Ton téléphone, madame, c'est combien? C'est combien? Numéro? Non, non. Ouais, c'est ta mère décroche. Allô? Allô? C'est Michel. Oui, je suis loin, je suis en Asie. Comment ça va? Oui, et toi? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas bien? C'est pas bien? Oh. 6 000. Elle nous le dit en français en 6 000 plus, ou 5 000? super. 6. 6, elle dit bien 6. T'as de la monnaie, toi? Ah ouais, ça filme. Voilà, tiens, je cherche, c'est des billets de 2000 là. Tu t'y débrouilles mieux qu'au Vietnam. Hein. Tu as donné combien? 10. Ah, ok. Merci. Ok. Merci. beaucoup. Kopsheng. Notre hôtel est le long du Mekong, des petites boutins qui s'installent le soir. ดวงใจฝันไปถึงทานดินแดนแห่งความสวยงามสมนามเอกของลาเมื่อเป็นบุหารสถานยืนเป็นพยานอดีตยืนยาววันบุญเสาเลี้ยงบ่าวสาวก้อนลำวงลาวมันเช่นเดียวกันก้อนลำวงลาวมันเช่นเดียวกันเดียวกันประสานสายใจสาวยิ้มส่งไปสาวยิ้มส่งมาเดียวกันประสาน La loterie nationale. Ouais. Il y a voilà, ce sont des sticks de riz passé au grill. C'est délicieux. Ici, nous sommes plus dans la cuisine chinoise. C'est toi les petites saucisses qu'elle disait la dernière. Ouais, aussi, ouais. Est-ce qu'ils ont les... Ah oui, ils ont les boules de riz aussi, là. Les poissons frais. Et tout ça, c'est très bon, très propre, net, c'est impeccable la cuisson.
Bonsoir ma Mimi préférée. Alors qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir? On est sur les bords du Mékong, on est un mardi soir. On a des boulettes de riz, on a Boulettes de riz grillées des apparemment. petites saucisses de porc et des nems aux légumes. Et en apéritif, une petite bière là-haut de 66 heures là pour commencer, hein, il y en aura sûrement une autre. Saucisses de porc grillées. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? C'est très bon. Dans tous les restaurants, des rouleaux de papier toilette font office de serviettes de table. Un petit peu dans la sauce là. Bon. Je peux y aller alors? Ouais. Bon, je m'y mets. Je passe au pilon. Du riz pilé. Ça fait des boulettes, c'est passé sur le grill la boulette certainement. C'est un peu froid, oui. Il y a un peu d'herbe avec. Ouais, c'est très bon. Ok. Et voilà la suite. Oui, Les mêmes. Cop chai, lai lai. Pour ce genre de repas, il faut compter entre 3 et 5 euros par personne, boissons comprises. C'est bon? Alors, banana, ça fait 214. 40. Ah, c'est génial. Ah ouais, t'as vu ta galette, Mimi, regarde. Ouais, j'ai vu ça. Alors, c'est 10 000. Donc ça sera une crêpe bretonne à la galette et à la banane. 14. Ouais. 1400. Là. Hop, hop. Et voilà une crêpe à la banane, comme on fait par chez nous. Je vais les 2000. Il me regardait le petit. Oh, ça doit être. Oh, grosse misère. Ah, coucou. Ça va, Eddy? Voilà. Voilà, c'est fini. Ouais. À cette heure-ci, même le Laotien commence à être fatigué. Mali Nam Phu. Une bonne nuit de sommeil sera la bienvenue, car demain, départ pour l'aventure et vers Luang Prabang, dans le nord. Bonne nuit, Mimi. Au revoir. Ça va, Mimi? Oui, ça va. C'est pas confortable, mais ça va. Alors, où on va, là? On va à l'aéroport pour Luang Prabang. Mais bon, c'est pas confortable, ça, surtout que là. Les petits tuk-tuk. Comme dit Michel, pas très confortable, mais très pratique pour circuler en ville, partout au Laos d'ailleurs. Là, on est bloqué dans les embouteillages. Il dort complètement. Regarde, la tête qui tombe.
trou en l'air. Et voilà notre engin, effectivement, c'est lui que je filmais tout à l'heure de l'intérieur. Ça va, Mimi? Pas trop chaud là, apparemment. Il doit faire 28-30, là c'est vraiment très correct. Alors, eh ben, je vous retrouve tout à l'heure. Tu vois les places là, Mimi? Tu me laisseras près du hublot? Impeccable mon plan là comme ça, Mimi. Ah ouais, on est déjà à 500 mètres d'altitude. Nous survolons Luang Prabang. Voilà. Aujourd'hui 2 décembre, jeudi 2 décembre, c'est le 14 juillet laotien. C'est la fête nationale. Et la fête se passe juste en face de notre hôtel. Il est 3h30, il s'installe. Toute la rue d'ici jusqu'au bout, et on ne voit même pas le bout, va être remplie de petites échoppes. Chacun s'installe petit à petit, et à 22h, plus personne, tout le monde est parti. Et tous les jours on recommence. À 10h, il remplit tout et il rentre. Il est 5h, Luang Prabang s'éveille. Et moi, je commence à avoir sommeil. Alors le sac, tu vas l'avoir à combien? 52. 50 alors, ça y est. Ah bah il dit non, elle veut pas. Alors je vais prendre la...
elle veut pas. Je vais prendre la petite derrière. Jeudi 3 décembre. Nous sommes sur le marché du Luang Prabang. Je cassais ma sandale et voilà, on me répare ma sandale. Sabaidi, Kapsai, Bo Penyang. Je ne serai plus un va-nu-pied, ma chérie, c'est bon, je vais être sauvé. Nous sommes au pied du mont Foussi. Demain, nous allons faire l'escalade. J'en ai pris 2, ça ira. Ouais. Ville fluviale, ville royale à taille humaine, Luang Prabang a été classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1995. Hello, ça va Eddy? Bye bye, la conne. Une ville totalement horizontale, une véritable splendeur qui a permis de sauvegarder tous ces bâtiments et ces maisons de style colonial et en même temps de les entretenir. Sur le plan culturel, la ville est la plus chargée d'histoire et la plus riche en monuments religieux du Laos. Hello. Bonne prière. Oublie pas tes petits gris-gris pour le beau temps. Ce très beau temple, le Wat Mai, également appelé Ban Pakam, était celui du patriarche suprême. C'est là que le Bouddha d'or est exposé à la vénération des foules à l'occasion du Nouvel An. Le Nouvel An là-haut, le Pimai, est célébré à la pleine lune d'avril. Les festivités durent 3 jours. Et le 3e jour, à la fin des festivités, tout le monde s'asperge dans la bonne humeur pour fêter le Nouvel An. Il est fait en bois, recouvert de feuilles d'or, et il sert à transporter le Bouddha au Nouvel An, à mi-avril. Ok. Reste de la colonie française, la pétanque est le sport national au Laos, surtout à Luang Prabang. Ouais. Aïe, 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 aïe. Ouais, j'arrive. Ouais, j'arrive. Ouais. Không có đây là kịp đấy nhỉ. Bằng viếng. Ouais. Biberon.
Autre passe-temps au Laos, les dames. Remarquez la qualité des pions. Ouais, Edgar, il te donne une boîte. Pour 1 €, vous remplissez la boîte de ce que vous voulez, au choix. Des petits légumes, de la viande, tout. Et ils sont des dizaines comme ça tout le long de la rue. Chacun s'installe après sur des tables à côté. Et tout ça, c'est très bon, il n'y a pas de souci. Le fameux tilapia du Mékong. Et il a la tête du grand chef. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Alors. Là. Des petits escargots. Ce matin, départ pour les grottes de Pakou. Nos passagers, la plupart français. Tu peux lâcher ton bras une seconde? Voilà, merci. Voilà. Nous nous rendons à l'embarcadère. American, ouais. Avec un Allemand et un Américain. We are all French. Oh. Là, c'est la grosse surprise. Voilà les bateaux. Oh non, c'est pas des petites pirogues quand même. Ah bon, j'ai eu peur. Je te filme, Mimi. Nos passagers pour l'aventure. Et des Françaises courageuses. Bye. Certainement un élevage de poissons. Ce genre de bateau que nous, tout ce monde, beau monde va aux grottes de Pakou. Voilà, des speedboats. Ils atteignent des vitesses supérieures à 80 km/h. Fatih, ok. Fatih. Fatih, la descente du bateau, l'escalade.
Combien t'as dit? Hein? 30? Non, 30 000. Ah oui, 30 000. 3 euros? It's correct. Là, t'as le métier à tisser, hein, t'as vu? C'est ici que sont beaucoup les régions de tisserands. Là, c'était sûr qu'on tombait sur le truc pour les touristes. Hein. Quelques photos quand même, là. Ça va Eddy. Coucou. Ah si je la prends, elle est contente. Elle te salue Mimi avec les deux mains la petite. Ah bah Eddy. Depuis quelques années, la natalité est très importante au Laos. 50% de la population a moins de 18 ans. Toutes les mamans, coucou, ça va Eddy. Oh, elle est tout petit. Tu vas voir Mimi? Ah oui, une petite pochette. Jolie celle-là avec des petites boules. Comme il fallait que je prenne quelque chose pour Yann, peut-être ça. Elle est belle, mais là en même temps ça attire le touriste. Coucou. Ça va Eddy. Ça va Eddy. Effectivement, les tissus, tous ces bandes, tous ces tissus sont fabriqués ici. La preuve. Ah, ici et ailleurs. Hein. Oui, il y en a beaucoup qui doivent être industriels aussi. Hein. J'ai pris juste avec en l'air. On voit rien. C'est ça, il est pas au soleil. Dans mon cocktail. Attends, bien, tiens, qu'il y a les toilettes. Vas-y. À tout à l'heure. Non, tiens-moi la porte, mais ferme pas. Ah bah, elle ferme pas la porte, c'est pas grave. Oh. T'avais moins cher à 1000 kips à côté. Ah bon? Ouais. Là, tu prends les water de luxe. Ici, il s'agit de la fabrication de l'alcool de riz. C'est le riz que l'on laisse fermenter, puis après on le chauffe et on le distille pour obtenir le Lao Lao, qui est la boisson nationale du pays. La fabrication du Lao Lao. Lao Lao. Après c'est distillé, je sais pas où ça va. Non, c'est de l'eau qui arrive, je sais pas. Il fait chauffer de l'eau pour le moment. Il fait chauffer le riz fermenté qui se trouve dans cette marmite. Et ensuite, tout petit à petit, ça se distille. Tac, tac, tac. Et alors là, c'est le Lao Lao à l'état pur. Pour Lao Lao. Alors le riz, voilà, il est récupéré et puis ça fermente ensuite dans le tonneau et comme je vous ai fait voir, après ça goûte goutte à goutte. Ah super. Pas un grain de riz se perd. Là, nous partons après la petite visite au village de Lao Lao et de Tissu. Nous allons aux grottes de Pakou. A tout à l'heure.
fameux chercheurs d'or sur le Mékong. Quand ils ont fini les travaux des champs, et ben, ils viennent là et ils cherchent de l'or. Et nous voilà aux grottes de Paco. Le bateau en train d'accoster, c'est difficile. Merci capitaine. Ces fameuses grottes là, je suis sur le débarcadère. Ça bouge, ça bouge. Allez. Fais voir les billets, ils sont beaux. Fais voir les billets. They wanted to go in the afternoon to waterfall. I went there yesterday. Oh, was it nice? Yeah, it was beautiful. Yeah? The water was good. Alors la grotte a été découverte par le roi Sétatirat en faisant de la chasse. Il y a déposé un petit Bouddha. Toute la grotte en est remplie. C'est un lieu de pèlerinage qui fut longtemps habité par des ermites. Lors des fêtes du Nouvel An, on y apporte des statues, d'où le nombre impressionnant de statuettes amoncelées dans l'entrée de la grotte. La traduction ? Ben ouais. Il est possible de se faire dire la bonne aventure. Il suffit de tirer au sort des bouts de papier couverts de formules magiques en laotien. Heureusement, nous avions notre traductrice. Ah, ils vont pas Je serais forte. Moi, s'il faut que j'aille me jeter tout de suite dans le Mékong. Oui. Alors, satu sini. Satu Pardon? Des ennemis. Oh, des ennemis. Oui, des ennemis. Oh. Ah bon, c'est pour des vœux? Oui. Oui. Ah oui, c'est l'avenir. Ah, l'avenir. Des ennemis, ça commence. Ça commence mal. Ouais. Et pour les éviter, faites de bonnes œuvres. Ah bah voilà, bah, bien sûr. ce matin, je te rappelle. Ils viennent se recueillir, faire des prières auprès des Bouddhas. C'est un peu le lourd laotien. Je ne sais pas s'il y aura des miracles, mais on verra bien. สิ่งนี้ก็อาจจะเป็นชื่อมาจากหินก้อนนี้ที่หย่อนลงมานะครับเขาเรียกว่าติ่งนะครับไม่ใช่ว่ามันเป็นการบูรณะแล้วก็เป็นการค้นพบในช่วงของเจ้าโพธิสัตว์ราชนะครับเจ้าโพธิสัตว์ราชเนี่ยเป็นโอรสของเจ้าวิน Non, voici le confluent du Mékong et de la Namkan avec une passerelle là-bas qu'on n'a pas vue. Après 1h30 de bateau, nous voilà de retour à Luang Prabang. 6h10. Tu crois qu'elles sont pratiquantes? J'ai pris en deux, mais je les ai esquivés les deux premières. Le tourisme détruit le côté sacré de la cérémonie du Reras, c'est-à-dire l'aumône. L'aumône des bonzes pratiquée depuis la nuit des temps se révèle pourtant aujourd'hui menacée. Tous ces gens viennent faire l'offrande aux moines. Ce rituel risque d'être abandonné à cause des touristes qui viennent perturber cette cérémonie qui date pourtant de la nuit des temps.
certains touristes s'immisçant même à l'intérieur de la cérémonie pour faire encore des photos et de plus de photos. Toujours aussi gentil et souriant, c'est là aussi. Kopchai. Pourquoi les bonzes portent-ils une robe orange safran? Selon les règles du Vinaya, le code monastique, la robe doit être teinte à l'aide d'une matière la moins onéreuse possible et facilement trouvable par un moine itinérant sans ressources. À l'époque du Bouddha, la teinte safran ou d'autres tons proches de terre était la plus facile à se procurer. Eux-mêmes les prennent en photo et les filment, les gens qui viennent se faire l'aumône. Elle demande, continue ami. Tac. Il y en a qui donnent, il y en a qui donnent pas. C'est le bon plan. Les moines qui passent devant la petite fille, ils ne la lâchent pas. Au moment. Ouais. Comme d'habitude, notre promenade matinale nous emmène sur le marché, où là nous allons découvrir des choses assez étonnantes. Il est 9 h du matin, nous sommes à Luang Prabang. Ouais, il y a des œufs. Ouais, c'est du bambou plutôt. Hein. Ouais. Ça, effectivement, c'est des piments. Une des spécialités du Laos, le chauve-souris grillé. Toi, ils en mangent hein, de la chauve-souris ici. Hein? Des petits piments comme ça, j'en achèterai parfois. Voilà, ces braves bêtes vont passer à la casserole. Je ne sais pas ce que c'est. Pas beaucoup de goût ici, les tomates. Tu y fais voir la photo après?
Ah, moi, t'as vu, il se fait voir. Ah, il touche le bouton. Voilà, les algues du Mékong. Souvent dans la cuisine. Ah, Kopchei, ขอบใจซื้อไข่บอไปออกบอ Bopenyang. Bopenyang. บ่เป็นหยังอ่ะ Ouais. ขอบเจ้าบ่เป็นหยังอ่ะ ซื้อซอยเดียวซื้อเราไปเฮ้อหาอาหารเฮ้อกินดู Des fleurs, je sais pas, apparemment ça doit se manger. Hein. Voilà le riz gluant. Là, je mets un peu d'huile dans le four. Ouais. ยอดไหมนี่ซื้ออันนี้ไปนี่งั้นแล้วก็ไปยอดนางยอดได้เหรอ C'est de la pote hein, qui coule là. J'aime beaucoup la petite. Hein. มีนี่เอามาแม่บีมีนี่ มีแต่ลูกเจ้าเอาไปย่าง มีนี่บอกมาอะไรนั่นแม่ Attends une seconde. แม่น้อยนึงพี่แม่พอนึงเอาไว้ประมาณวันนึง Choux, concombre, carottes, pommes de terre, petits choux-fleurs. Les choux-fleurs sont pas plus gros que ça, mais très bons. มันเห็นเลย3,000 Un genre de carpe du Mékong. Thank you. Voilà, ça grouille un peu, mais on doit en manger de temps en temps sans le savoir. Ceci, ce sont des crabes. Et là, un petit repas assez traditionnel. Bon appétit, des belles chenilles, bien grillées. Il y a les poissons. Pour le repas d'aujourd'hui, des escargots. Et autres verdures. Là, elles sont carrément assises sur le comptoir avant leur viande. Du riz gluant là. Alors le riz gluant, vous le faites tremper la veille et ensuite vous le mettez dans une passoire ou là un panier en osier et vous le faites cuire à la vapeur tout doucement, tout doucement. Et le riz se tient très bien, voilà. Après il se met dans les petits paniers. Ah, le réchauffe là, il est déjà cuit. Ouais. Il est déjà cuit là. Ah oui. Voilà, elle repasse à la vapeur. C'est comment ton prénom? Baptiste. Baptiste. Et toi tu t'appelles comment? Jeanne. Comment? Jeanne. Jeanne, ah, ok. Ah. Alors ça fait combien de temps que vous êtes parti de France? 3 mois et demi déjà, oui. Bien. Tu sais qu'il y a 20 cm de neige à Annecy et par là? Non, ouais, mais chez nous il y a 40 cm. À 40, ah bah oui, au moins. Ça te manque pas la neige? Non. Les copains. Les copains, oui, ça les enfants, c'est ça. Ouais. Ouais. Les copains c'est dur. Mais tu auras des choses à leur raconter, je crois. Hein. On a vu des reportages, c'est toujours les copains qui manquent. Ouais, au bout des enfants, au bout de quelques temps. Tu vas les voir sur internet, non, tes copains? Tes papas? Avec Skype? On l'a fait une fois avec Ouais, avec Ah oui. Skype. Et on peut envoyer des messages. Ah oui, des ah oui. messages. Ah oui, c'est bien. Ça va aider. ได้รถบ้านแล้วล่ะ
Oui, les euros, c'est ça. Oui. Voilà, celui qui dort dans son hamac. Alors, pour ceux qui connaissent le Ouancien couramment, j'espère qu'elle va être belle ta photo. Hein. J'espère qu'elle va être belle. Je sais pas qu'on va essayer, on va le faire, oui. Notre Mimi nationale perdue dans la jungle laotienne. Est-ce que tu as besoin de l'aide de Rambo pour t'en sortir? Ça va aller? Et vous rencontrez beaucoup de Français durant votre voyage? Un petit peu. Un petit peu, par-ci, par-là. Je te prends pour faire voir la taille de l'arbre à côté. Alors là, il y a de la gadoue, Mimi. Allez, dans la gadoue, la gadoue. Ah oui, c'est la rivière. Ah ouais, on remonte la rivière en fait. Ouais. C'est pas celui de la rivière Quaille des fois, non? Nous sommes à la guest house Ratana. Ah, non. Oh, c'est bon, c'est pas grave. Nous allons partir dans la région nord en minivan d'ici 10 minutes. Alors on va où aujourd'hui là? Je sais pas le nom. Si, dis-moi, on va où? Monkyo. Nonkyo. Et après? Alors là, je sais plus. Là, perdu, là, au bout du monde. Je sais plus le nom. Monkyo. Non. Mang. Goy. Et la maman des patronnes de l'établissement. Une petite mamie toute gentille. Ça va aider. Ça va aider. Maison bois de la guest house se compose de 2 maisons. Une en bois, celle-ci qui est vraiment magnifique avec des planchers en acajou. D'ailleurs, c'est pour ça les chaussures en bas.
tout le monde respecte la maison. Et là, la maison pierre traditionnelle. Ouais, c'est les toilettes dames là-bas. Hein. Là, les toilettes dames. Je vous vois. Fais-moi coucou, Mimi. Là, les toilettes hommes. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls. La pause pipi. Toilette. Tiens Mimi, on est parti pour l'aventure là. Hein. Là, la route est terminée, il reste un petit bout de piste et après c'est le fleuve. Encore 10 minutes à pied pour aller au pont. Ça va. Alors là, apparemment, c'est des toupies avec une ficelle et ils doivent taper dans un caillou. Ouais. Le pont de la rivière Namou. En fait, c'est un pléonasme parce que c'est le pont de la rivière Ou. Nyonko, le bout du monde. Nonkyo, pardon. Je mange du curry de poisson avec des brocolis, des patates douces, des pommes de terre, des carottes, des haricots verts, un genre d'épinard local, du chou, des champignons. Des champignons. Tout ça agrémenté de... Au curry. C'est du poisson quand même, toi. Oui, du poisson. J'ai dit un curry de poisson. Un curry de poisson. Avec un petit verre de bière là-haut. Je vous dis pas. Et avec le spectacle de la nature. Et on vient là. Pour agrément... Attends, tu l'as ouvert trop vite. Avec du sticky rice. En français, du riz. Riz gluant. Alors on prend une boulette comme ça. C'est froid, hein? On fait une boulette avec la main. Et puis on trempe la boulette dans la sauce. Et c'est extra. À l'instant, nous arrivons à notre chambre et nous tombons sur un enterrement apparemment. Donc là, ils emmènent le corps sur le haut. À la main, un cordon qui unit tous les participants à l'enterrement.
Et pendant ce temps-là, sur les bords de la Namu, la vie continue. Il est tout le petit là. Il y en a un, il est tout nu.